Ramène ton cœur à l'Éternel. Offre-le à Dieu. S'il faut adorer, c'est ce que tu peux fermer les yeux. C'est là ici. Si c'est possible, tu le fais. Si c'est possible que tu te lèves, tu peux te lever. D'autres le font à genoux devant l'Éternel. Ils se prosternent devant Dieu pour symboliser qu'il est le seul qui est le plus élevé parmi les hommes. Merci éternel notre bon roi. Je veux que ma vie soit une fleur devant toi, Seigneur notre bon roi. Alléluia. Montez jusqu'à Jérusalem, tes bienfaits sont trop grands. Du fondement d'un cours des larmes qui traduisent mes silences. Comment te jusqu'à Jérusalem, tes bienfaits sont trop grands. Du fondement d'un cours des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une œuvre, un parfum pour toi, Seigneur. Oh, que ma vie soit une œuvre, un parfum de bonne odeur. Pour toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Pour monter jusqu'à Jérusalem, tes bienfaits sont trop grands. Tu fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Monter jusqu'à Jérusalem, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Et parfait pour toi, Seigneur, que ma vie soit une œuvre, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Et fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'agir devant les portiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Encore, comme l'agir devant les portiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une œuvre, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une œuvre, un parfum de bonne odeur. Oh, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Je me répands. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oh, que ma vie soit une œuvre, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une œuvre, un parfum de bonne odeur.
tu voudras. Devant toi je me répands. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Seule la volonté de Dieu peut te conduire. Répands-toi devant le Seigneur, afin que le Dieu de paix soit le conducteur de ta vie. Alléluia. Commençons à prier et que le Seigneur puisse te conduire. Alléluia. Au nom de Jésus, élevons nos voix et prions le Seigneur notre roi. Alléluia Jésus. Je bénis ton nom, je salue ton nom, parce que tu es le roi d'amour, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui es merci sans héros, papa. Oh, frappé, blessé, oh, humilié, Seigneur. C'est à ma place, Seigneur, c'est à la place de l'église, Seigneur. Oh, Seigneur, toi, tu mérites pas ça, Seigneur. Tu n'as rien fait, papa. Mais toi, Seigneur, tu as humilié, tu as dit à la croix, Seigneur, tu nous as compris. Papa, c'était pour nos péchés, papa. Seigneur, je prie. Merci, Seigneur, notre roi. Merci, le roi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, toi, maintenant, Jésus. Merci pour le sang de la croix. Merci, Seigneur, pour le sang de la croix. Merci, Seigneur. Gloire maintenant, Jésus. Tu es mon Père, Seigneur. Béni, Seigneur, que tu es aussi, Seigneur. Que ta bénédiction, que ta grâce, que ta miséricorde, Seigneur. Ouvre le Père de Dieu. Merci, Seigneur. Gloire maintenant, Jésus. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Nous te bénissons le roi des rois. Nous te disons merci de Tout-Puissant, Seigneur éternel. Voici devant ton trône de grâce, Seigneur. Nous venons te louer, t'adorer parce que tu mérites. Tu mérites de nous, Seigneur. C'est Dieu qui nous protège. C'est lui qui veille sur nos familles, c'est toi, papa. Alléluia. Nous te rendons les victimes de ton grâce. Nous te bénissons de rapprocher de toi et pour ton bien, Seigneur. Mais voici devant toi, Seigneur. Fais-de-moi ce que tu veux, Jésus. Fais-de-moi ce que tu veux, fais-de-moi ce que tu veux. Alléluia.
au monde il est venu pour racheter les perdus. Alléluia, gloire au Sauveur. Frappé, blessé, humilié, à ma place il fut jugé. Par son sang je suis sauvé. Alléluia, gloire au Sauveur. Oh, quel grand amour, quel grand amour. Aimant pour nous, quel grand amour, quel grand amour, quel grand amour de Dieu. Quel grand amour, quel grand amour, quel grand amour, Jésus est mort pour nous. Quel grand amour, quel grand amour, quel grand amour de Dieu. Mourir sur le bois maudit, il dit tout est accompli. Il rendit l'esprit. Quel grand amour, quel grand amour, quel grand amour de Dieu. Quel grand amour, quel grand amour, quel grand amour, Jésus est mort pour nous. Quel grand amour, quel grand amour, quel grand amour de Dieu. Mourir sur le bois maudit, il dit tout est accompli. Et puis il rendit l'esprit. Alléluia, gloire au Sauveur. Quand il viendra glorieux, pour nous introduire au ciel, nous irons victorieux. Alléluia, gloire au Sauveur. Quel grand amour, quel grand amour, quel grand amour, Jésus est mort pour nous. Quel grand amour, quel grand amour, quel grand amour de Dieu. Quel grand amour, quel grand amour, quel grand amour, Jésus est mort pour nous. Quel grand amour, quel grand amour, quel grand amour de Dieu.
grand amour de Dieu. Il nous a aimés, le premier. Il est mort pour nous. La Bible déclare car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle consiste à croire, à accepter le Seigneur comme son Seigneur et Sauveur. Alléluia. Tu vas maintenant commencer à prier pour ta foi. Prie que le Seigneur Dieu puisse te conduire dans ta vie de foi. La vie chrétienne, la vie d'un enfant de Dieu. Et que tu ressentes en toi l'amour du Seigneur. Et que tu vives selon l'amour de Dieu. Au nom de Jésus, élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre bon roi. Éternel Dieu, notre Père. Nous te prions, Seigneur, notre bon roi. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur, notre bon roi de ma vie. Yehoshua Hamashiach. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Merci, Seigneur éternel. Alléluia. Gloire à toi, mon Seigneur. Merci, mon roi. Nous allons maintenant invoquer l'Esprit de Dieu. La Bible dit que là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Le Seigneur est venu pour pouvoir nous donner la liberté. La liberté de croire en lui, la liberté de servir le Seigneur. Il est venu pour délivrer ceux qui sont liés. Il est venu pour éclairer ceux qui vivaient autrefois dans les ténèbres. Il est venu pour guérir ceux qui sont liés par la maladie, car par ses maîtrises, nous sommes guéris. Il est venu pour donner la vie à ceux qui vivaient autrefois, qui étaient sous la mort. La raison pour laquelle, après avoir affronté la croix, il est descendu pendant 3 jours, 3 nuits, dans les endroits les plus inférieurs de la terre, dit l'Écriture. Et c'est par là, il a ravi les clés de ces jours de mort, en donnant la liberté à tous ceux qui étaient captifs, c'est-à-dire captifs de la mort. À la résurrection, sur les rues de Jérusalem, ils ont vu ceux qui étaient décédés autrefois se promener dans la ville. Les saints qui ont été captifs de la mort. Les prophètes et les aïeux qui ont reçu la parole du Christ pour pouvoir, alléluia, accéder aux promesses éternelles de notre roi. Nous aussi, nous sommes concernés de ceux qui devaient accepter, acquérir la liberté de Jésus-Christ dans notre vie. Seul le Saint-Esprit est capable de nous rendre libres. Voilà pourquoi lorsque les cris crient en nous, Abba Père, nous sommes réellement fils de Dieu, enfants de Dieu. Invoque l'Esprit en toi. Prie que l'Esprit de Dieu te soit donné maintenant. Que l'Esprit de Dieu marche avec toi. Que l'Esprit de Dieu te conduise dans tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, élevons nos voix. Prions le Seigneur, alléluia. Gloire à toi, mon Seigneur.
C'est toujours une occasion extraordinaire pour que nous soyons véritablement dans sa présence, mais aussi témoigner de notre reconnaissance envers Dieu. Et parce qu'il est dit que c'est lui qui vaincra, il doit témoigner.
partager aujourd'hui. Celui qui vaincra doit témoigner. C'est-à-dire, si tu as la victoire dans ta vie, il faut témoigner. Il faut témoigner la victoire que tu as reçue. La victoire dans n'importe quel domaine. Voilà pourquoi il est important de témoigner. Alléluia. Merci Seigneur. Fidèle, ami de mon parcours, vaillant de mon combat, dans ma douleur, tu as fait ma tête. Je te promets la louange de mon cœur, disons fidèle. Fidèle, ami de mon parcours, vaillant héros de mon combat. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On peut se mettre debout. Chantez qu'il est fidèle. Lui qui nous tient par les mains. Alléluia. Je t'apporte la louange de mon cœur. Disons fidèle, fidèle, ami de mon parcours. Vaillant héros de mes combats. Dans ma douleur, tu me ma tête. Je t'apporte la louange de mon cœur. Disons fidèle, fidèle, ami de mon parcours. Vaillant héros de mes combats. Je t'apporte la louange de mon cœur. 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 Fidèle ami de mon parcours, vaillant héros de mes combats. Dans ma douleur, tu relèves ma tête. Je t'apporte la louange de mon cœur. Fidèle ami de mon parcours, vaillant héros de mes combats. Dans ma douleur, tu relèves ma tête. Je t'apporte la louange de mon cœur. Fidèle ami de mon parcours, vaillant héros de mes combats. Dans ma douleur, je relève ma tête. Je t'apporte la louange de mon cœur. Acclamons le Seigneur. Disons merci Seigneur. Il est merveilleux notre Dieu, il est grand, il est redoutable. Nous bénissons le Seigneur. Merci beaucoup pour tout ce qui a été fait. Merci parce qu'il est grand et redoutable. Merci, merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. On va passer maintenant pour écouter la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre la parole de Dieu dans les livres de Psaume chapitre 66, les versets 16. Psaume
Psaume 66, verset 16, la Bible nous dit quelque chose de très important. Psaume chapitre 66, le verset 16. La parole de Dieu dit ceci. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour son amour, pour sa bonté et pour sa fidélité parce qu'il est merveilleux. C'est un Dieu grand, c'est un Dieu redoutable, c'est le Seigneur de gloire, c'est celui qui nous a créés véritablement à son image et à sa ressemblance. Et nous étions en train de parler de celui qui vaincra. Celui qui vaincra, ça veut dire que pour être vainqueur, il faut combattre. Parce que si on ne combat pas, on ne peut pas être vainqueur. On ne peut pas dormir et se réveiller et puis dire qu'on est vainqueur. Ça ne marche pas. Donc pour être vainqueur, il faut combattre. Parce que la Bible dit, l'athlète est couronné s'il a combattu selon les règles. Et les règles du combat sont claires. Les règles du combat, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Il n'y a pas une autre règle. Il n'y a pas une autre chose. Il n'y a que le respect de règles, il n'y a que le respect ou l'obéissance à la parole de Dieu. C'est cette obéissance à la parole de Dieu qui est la règle du combat. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui est la règle du combat. Mes frères, vous qui êtes derrière, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez laisser un peu ça? Venez vous asseoir, écouter la parole de Dieu, s'il vous plaît. Et vous allez reprendre ce que vous faites là après, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Venez vous asseoir. Écoutez d'abord la parole de Dieu. Et vous allez reprendre tout ce que vous êtes en train de faire derrière après. Après la prédication. C'est très important. Parce que le plus important de ce que nous sommes venus faire ici, c'est ça, c'est la parole de Dieu. C'est l'adoration et l'enseignement. Tout le reste là, hein, ce sont que des choses qui viennent derrière la parole de Dieu. Parce que s'il n'y a pas la parole de Dieu, tout le reste n'a pas de sens. Voilà pourquoi, au moment de la parole, il est important que tout le monde soit concentré, soit ici avec l'attention donnée ici pour écouter la parole de Dieu. Parce que si vous ne comprenez pas la parole de Dieu, tout ce que vous allez faire là, ça n'a pas de sens. Et si vous n'avez pas cette connaissance de la parole, ça ne sert à rien. Voilà pourquoi il est important. Ayez votre attention ici, s'il vous plaît. Alors il faut combattre. Alors la Bible dit, si nous combattons, selon Ephésiens chapitre 6, si nous combattons, nous ne combattons pas selon la chair. Les combats que nous faisons ici, ce n'est pas un combat charnel. Ce n'est pas un combat de chamaillerie. Ce n'est pas un combat de dispute. Ce
Ce n'est pas un combat de verbiage. Ce n'est pas un combat de dire, ah, il m'a insulté, moi aussi je l'insulte. Ce n'est pas ce combat-là. Les combats que nous faisons ici, ce n'est pas un combat que non, il est venu attaquer ma famille. Moi aussi je l'attaque. Non, ce n'est pas ce combat-là. Ce n'est pas un combat physique. Ce n'est pas un combat où on vient démontrer son savoir, son intelligence. Mais les combats que nous faisons, c'est des combats spirituels. La Bible dit, nous combattons contre les esprits, contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants. Parce que vous devez comprendre que dans ce monde, le monde est entouré de mauvais esprits, remplis même de mauvais esprits, dans les lieux célestes. C'est pourquoi des fois, quelqu'un peut sortir bien, très joyeux de sa maison, mais quand il va rentrer furieux. Ton mari sort le matin, il est bien, il est de bonne humeur, il rentre, il est furieux, tu te poses même pas la question. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé là-bas? Non, il a rencontré un mauvais esprit. Et c'est peut-être que ce mauvais esprit-là lui a mis dans la tête quelque chose. Quand il rentre avec ce mauvais esprit, toi tu ne comprends pas, mais ça va créer des troubles à la maison. Et vice-versa, ta femme est sortie, elle rentre, vous êtes bien parlé, et tu vas te poser des questions, mais ma femme quand elle est sortie, mais qu'est-ce qui se passe? On s'est bien parlé, elle est sortie. Mais à son retour, parce que quand nous sortons, quand nous marchons, nous affrontons des esprits que nous ne voyons pas. Il y a des esprits que nous ne voyons pas et nous ne sommes pas capables de les identifier, de les localiser. Et ces esprits-là, quand ils nous attaquent, nous, on ne peut pas comprendre que ces esprits nous ont attaqués. Mais on va vivre seulement les effets de ces attaques-là dans notre corps. C'est pourquoi certaines personnes, tu étais bien la journée, la nuit tu dors, le matin tu te réveilles avec des violents maux de tête, et tu te poses la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, tu ne sais pas que la nuit, il y a eu des esprits qui sont passés par là, qui t'ont attaqué jusqu'à ce que tu te réveilles comme ça avec des violents maux de tête. C'est pourquoi, quand tu prends quelqu'un comme ça, comme ton ennemi, tu ne fais rien. Une personne peut sortir, commencer par t'insulter, mais ne les considère pas comme ton ennemi. Mais considère-le comme quelqu'un qui est envoûté par un esprit, habité par un esprit. Si tu vas te mettre en prière, tu commences par chasser cet esprit-là, tu vas voir que la personne va redevenir normale. Voilà pourquoi la Bible dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Il faut avoir de l'amour pour quelqu'un, même s'il t'insulte, mais tu as de l'amour pour lui. Il ne faut pas lui rendre les insultes, parce que si tu lui rends les insultes, c'est que tu te mets dans une position où tu acceptes aussi que cet esprit-là vienne te posséder. Et donc c'est dans ce combat-là, maintenant pour nous en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas combattre sans Dieu. Parce que c'est Dieu qui vient combattre pour nous. Il a dit à Israël, il dit, gardez silence, moi je combattrai pour vous. Et Dieu il vient mener les combats. Et lorsque il mène ces combats-là, comme Dieu n'a jamais échoué, Dieu n'échoue jamais. Jamais. Il n'y a rien de plus compliqué chez Dieu. Jamais. Il n'y a rien. La Bible dit même que, voilà pourquoi il dit, si tu as la foi, tout est possible à celui qui croit. Donc si tu crois, tout est possible aussi pour toi. Et c'est comme ça que, avec cette grandeur de Dieu, avec cette conviction que nous avons dans la parole de Dieu, la Bible rend possible aussi pour nous. Voilà pourquoi lorsque tu as une conviction, la Bible dit, tout ce qui n'est pas produit d'une conviction, c'est un péché. C'est-à-dire que si tu n'as pas la conviction de faire quelque chose, ne le fais pas. Parce que si tu fais, tu commets le péché et tu n'auras pas de résultats.
Un enfant de Dieu doit faire des choses avec conviction. Tu vis chez toi, il faut vivre avec conviction. Voilà pourquoi il dit, dans le texte que nous avons lu, il a dit, venez écouter, vous tous qui créez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Qu'est-ce qu'il a fait à mon âme? Vous voyez ici, il ne dit pas, je raconterai tout ce que Dieu a fait dans mon corps. Parce qu'un enfant de Dieu, ce n'est pas ce qui est dans son corps qui est plus important. C'est ce qui est dans son âme qui est plus important. Parce que si ton âme est délivrée, si ton âme prospère, ton corps va suivre ça automatiquement. Amen. Si ton âme est triste, même ton corps aussi va être triste. Amen. Si ton intérieur est triste, ta vie aussi va être triste. Voilà pourquoi il faut travailler son âme. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Dans 3 Jean verset 2. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, si l'état de ton âme prospère, tu seras aussi en bonne santé. Voilà pourquoi, vous savez que des fois, si vous consultez les médecins, consultez les grands psychologues, consultez, ils vont vous dire que 90% des maladies dont souffrent les gens sont des maladies psychosomatiques. Les maladies psychosomatiques, c'est quoi? C'est des maladies qui viennent des raisonnements, des réflexions, des soucis. Et ça peut dérégler le métabolisme, ça peut dérégler les systèmes hormonaux, et du coup, ça génère des maladies dans les corps. Même les maux de tête, l'hypertension, diabète, toutes ces maladies-là, ce sont des maladies psychosomatiques. Voilà pourquoi il faut que lorsque ton âme est dans la joie, lorsque ton âme est délivrée, lorsque ton âme est dans la quiétude, lorsque ton âme est dans l'allégresse de la parole de Dieu, ça va se transparaître. Ça va transparaître dans ton corps. Et tu vas vivre aussi la joie dans ton corps, la guérison dans ton corps, la santé dans ton corps. Parce que mentalement, tu es déjà guéri. Voilà pourquoi la Bible dit dans Philippiens, je pense, chapitre 4, si je ne m'abuse pas, il dit que tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de confiance, soit l'objet de vos pensées. Qu'est-ce qui prend ta pensée? Qu'est-ce qui est dans ta pensée? C'est quoi? Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et lorsque tes pensées sont remplies de ces choses, tu vas voir que dans ton corps, le bien-être va transparaître. Alléluia. C'est très important. Voilà pourquoi il dit dans Psaume 66, il dit, je vous raconterai ce que Dieu a fait dans mon âme. Ce que Dieu a fait à mon âme. Il n'a pas dit ce que Dieu a fait pour mon corps. Il n'a pas dit je vous raconterai parce que j'ai acheté des voitures. Il n'a pas dit je vous raconterai parce que je me suis marié. Il n'a pas dit je vous raconterai parce que j'ai des enfants. Il n'a pas dit je vous raconterai parce que j'ai trouvé un bon travail. Non. Il a dit je vous raconterai ce que Dieu a fait pour mon âme. Parce qu'il sait que si mon âme est sauvée, tout le reste, je vais l'avoir. C'est pourquoi il dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Est-ce que ton âme est en harmonie avec Dieu? Est-ce que ton âme est saine?
Est-ce que dans ton esprit, tu ne penses pas le mal pour ton frère? Tu ne détestes pas quelqu'un? Tu n'as pas de la haine pour quelqu'un? Tu ne conspires pas contre quelqu'un? Tu n'envies pas quelqu'un? Dans ton intérieur, comment tu te comportes? Alors, qu'est-ce que Dieu a fait à ton âme? Et c'est ça l'objet de notre témoignage. Un enfant de Dieu, lorsqu'il doit témoigner la grâce de Dieu, oui, c'est bien de témoigner, Dieu m'a donné la voiture. C'est bien de témoigner, oh, bien-aimé, j'ai acheté une maison. Oui, c'est bien de témoigner, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais témoigne-nous la délivrance que le Seigneur a fait pour ton âme. Alléluia. Qu'est-ce qui a été fait dans ton âme? Est-ce que ton âme est libérée? Est-ce que ton âme est délivrée? C'est le plus important. La plupart des témoignages que les gens font aujourd'hui, oui, je témoigne le Seigneur. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Hein? Mais la plupart des gens disent, oh, je témoigne le Seigneur parce qu'il m'a donné du travail. Oui, c'est bien, c'est une bonne chose. Il t'a donné du travail. Mais est-ce que ton âme est délivrée? Parce que tu sais, le travail là peut commencer aussi à t'empêcher de venir au culte. Hein? J'ai béni le Seigneur parce que je me suis marié. Oui, tu t'es marié, oui, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais le mariage là peut devenir encore amer pour toi. Tu vas commencer à te grincer les dents après. Ça va devenir des grincements des dents où tu commences. Il y a beaucoup de gens qui regrettent même pourquoi ils sont mariés. Vous n'êtes pas au courant? Ils se disent, oh non, mais pourquoi je me suis marié? Je me suis trompé peut-être de la personne. Je ne m'attendais pas que ça puisse être comme ça. Vous n'avez jamais entendu ça, mais moi j'en ai entendu beaucoup. Hein. Parce que autant d'années qu'on a fait comme pasteur, on a entendu de tout ça. Parce que, vous savez, vivre entre les individus, comme ça, c'est souvent lorsque ça va bien qu'il y a la joie. Lorsque je donne, il donne, on est dans la joie. Lorsque je donne, il ne donne pas, je commence à douter un peu. Je commence à me poser la question, mais est-ce que notre amitié est sincère? Mais non, l'amitié ne consiste pas seulement à donnant. Est-ce que vous comprenez? C'est là où ça pose un problème, un véritable problème. Dans les relations humaines, les choses n'ont toujours pas été roses dans ce monde. Si vous attendez à vivre une relation rose, bien, sans problème, dans ce monde, vous vous trompez. Ça n'existe pas. Le vrai bonheur, c'est dans la parole de Dieu. Amen. La vraie amitié, c'est dans la parole de Dieu. La vraie sécurité, c'est dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est important de comprendre cela. Il dit, je vous raconterai ce que Dieu a fait dans mon âme. Qu'est-ce que Dieu a fait à mon âme? Qu'est-ce qu'il a fait à mon âme? Il m'a délivré. Qu'est-ce qu'il a fait à mon âme? Il m'a sauvé. Et c'est ça notre évangile. Notre évangile, ce n'est pas l'évangile de prospérité matérielle. Notre évangile, c'est l'évangile de prospérité spirituelle. Il faut d'abord que tu prospères spirituellement. Et le matériel, ça va suivre. Le matériel, tu travailles, tu vas gagner l'argent. On ne vient pas prier ici pour dire, Seigneur, donne-moi l'argent, comme si l'argent allait tomber du ciel comme de la manne. Ça n'existe pas. La Bible dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas, il faut travailler. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et les gens deviennent de plus en plus furieux vis-à-vis de Dieu. Ils disent, oh, mais Dieu ne m'exauce pas. Dieu, je n'ai pas d'argent, frère, je souffre. Mais tu souffres, mais va travailler. Est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce que Dieu a fait à mon âme? Qu'est-ce que l'Éternel a fait à mon âme? Voilà pourquoi nous devons témoigner.
Nous devons témoigner, nous devons rendre témoignage à Dieu. La Bible dit, dans le livre de Psaume, de Apocalypse chapitre 12, je pense, il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais aussi de la parole de leur témoignage. Apocalypse chapitre 12. Verset 11. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Vous voyez, cette dernière partie-là, souvent les gens ne récitent pas ça. Hein? Les gens disent seulement, ah, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Seigneur, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Oui, c'est bien. Mais ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Les gens ne disent pas ça. Est-ce que tu es prêt à livrer ta vie pour ton frère? Tu es prêt à livrer ta vie pour Dieu? Tu es prêt à t'engager sincèrement et sérieusement pour Dieu? Qui est prêt pour ça? Les gens ont peur de la mort physique comme ça, comme pas possible. Vous savez, si on dit maintenant que venez, on va prier pour que vous ne mourrez pas, les gens vont venir rapidement. Les gens vont courir. Parce que les gens, ils ont peur de la mort. Mais ils n'ont pas peur de la mort spirituelle. Est-ce que vous savez que les gens n'ont pas peur de la mort spirituelle? Les gens ont plus peur de la mort physique. Oh, je souhaite mourir physiquement, mais pas mourir spirituellement. Parce que la mort spirituelle, ça te sépare de Dieu. Et tu vas aller dans les tourments éternels. Quand tu es séparé de Dieu, tu vas dans le tourment éternel. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Très dangereux. Et la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Parce que le sang de Jésus est d'une importance capitale pour les vainqueurs. Et si on veut devenir vainqueur, on a besoin du sang de Jésus. Parce que ce sang-là, ce n'est pas le sang de Marie, ce n'est pas le sang de Joseph. C'est le sang de Dieu lui-même. Mais il y a des gens qui se posent la question, mais Dieu, si Jésus n'a pas le sang de Marie, alors comment il a fonctionné dans le ventre? Mais vous savez, Dieu a créé Adam. D'où venait le sang qu'Adam avait? Hein? Le sang d'Adam venait de qui? Adam qui a été créé par Dieu. Adam n'était pas né. Adam était créé. C'est-à-dire qu'il avait le sang. Ce sang-là venait d'où? De Dieu. Ça venait de Dieu. C'est la même chose. Parce que quand Dieu a formé un corps à Christ, il lui a formé un corps avec un sang. Alléluia. Amen. Et c'est ce sang-là qui nous a rachetés. Parce que le sang de Joseph ne peut pas me racheter. Le sang de Marie ne peut pas me racheter. Le sang qui m'a racheté, c'est le sang de Dieu lui-même. Amen. C'est le sang de Dieu. Et j'ai vaincu. Un vainqueur, un véritable vainqueur, c'est celui qui accepte le sang de Jésus. Oh, le véritable sang de Jésus aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, si vous ne mangez pas ma chair, et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'hériterez pas le royaume. La chair et le sang de Jésus ici, c'est le corps de Christ. C'est la parole. Oh, parce que la Bible dit dans Jean chapitre 1 que la parole s'est faite chair. Donc c'est cette parole-là que lorsque nous mangeons, lorsque nous écoutons la parole, nous avons la vie éternelle. Et il dit, la parole que je vous donne est esprit et vie. C'est-à-dire que cette parole-là est à la fois, parce que la vie de toute chair est dans le sang. Selon Genèse chapitre 9, il dit, la vie de toute chair se trouve dans le sang. Et ça dit que quand tu prends le sang, il y a la vie dedans. Il y a l'esprit dedans.
Nous avons vaincu le diable, nous avons vaincu les démons, nous avons vaincu toutes ces principautés, les dominations, les autorités. Nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de la parole de notre témoignage. Qu'est-ce que ça veut dire? La parole de témoignage. Vous savez, ce n'est pas pour rien que dans Matthieu chapitre 3, verset 8, Jean-Baptiste a dit aux gens que race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Parce que beaucoup de gens se présentent pour être baptisés. Il y a des gens qui pensent que être baptisé c'est suffisant. Vous vous trompez. Tu peux être baptisé après aller en enfer. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Tu peux être baptisé au nom du Seigneur Jésus et après tu vas en enfer. La Bible dit nous sommes sauvés par la foi. Le baptême n'est qu'un acte de la foi. Alors beaucoup de gens se présentaient comme ça et Jean va les faire comprendre que le tout n'est pas de dire qu'on est baptisé ou bien chrétien repenti, converti, mais l'essentiel, le plus essentiel est de porter le fruit. Porter des fruits dignes de la repentance. Ta manière de vivre. Est-ce que quand on te regarde, on peut dire que tu es enfant de Dieu? Quand on te regarde, est-ce que tu as un bon comportement? Est-ce que tu as de bonnes manières? Est-ce que tu vis? Comment tu vis? Avec ton environnement, avec tes amis, dans ta famille, comment tu vis? Il faut produire des fruits dignes de la repentance. Démontrer qu'on est réellement enfant de Dieu. Et c'est ça la parole du témoignage. Parce que vous savez, bien-aimés, lorsqu'on parle par exemple de l'évangélisation, l'évangélisation ce n'est pas seulement parler, prêcher, mais c'est aussi le comportement. C'est aussi la conduite, notre façon de nous conduire dans la maison de Dieu. Notre façon de vivre, notre façon d'être. Vous savez, c'est facile de parler de l'amour, mais c'est souvent difficile de vivre l'amour. C'est facile de parler de la joie, mais c'est souvent difficile de vivre de la joie. C'est facile de parler du pardon, du mot pardon. Mais c'est difficile de vivre le pardon. Difficile. Difficile de vivre le pardon. Et à ce moment-là, tu vas te dire, tu es enfant de Dieu. Non, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu iras en enfer. Quelqu'un qui ne pardonne pas ira en enfer. Quelqu'un qui ne sait pas demander pardon, il ira en enfer. J'aimerais vous dire tout ça. Parce qu'il faut que je vous dise la vérité. Parce qu'après ici, je suis pur de votre sang. Votre sang retombera sur vos têtes vous-même. Mais moi, je vous dis seulement la vérité. Tu ne pardonnes pas, tu iras en enfer. Tu ne demandes pas pardon, tu iras. Parce que ces deux choses-là, c'est ça le centre même de l'amour. C'est pourquoi le diable ne connaît pas l'amour. Vous savez ça? L'amour, le diable ne connaît pas. L'amour de Dieu, le véritable amour. Pas l'amour d'hypocrisie, pas l'amour entre l'homme et la femme. Non, parce que les païens, ils se marient aussi. Les gens qui ne connaissent pas Dieu se marient. Un homme et un incroyant peut dire aussi à sa femme, oh, je t'aime beaucoup ma chérie. Ça n'a rien à voir avec l'amour dont je parle ici. L'amour dont je parle ici, c'est l'amour de Dieu. L'amour qui supporte tout. L'amour qui croit tout. L'amour qui pardonne tout. L'amour qui espère tout. C'est cet amour-là que je parle ici. Ce n'est pas l'amour, oh non. Chérie, je t'aime beaucoup. Oui, tu m'aimes beaucoup. Quand il y a un problème, est-ce que tu vas me pardonner? C'est là où on va reconnaître que l'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Est-ce que tu vas espérer tout? Tu vas supporter tout? Tout supporter? Tout pardonner? Il va dire, oh non, mais on ne peut pas quand même pas tout pardonner, mais c'est exagéré quand même. Oui, c'est exagéré parce que la parole de Dieu, c'est toujours exagéré. Vous ne savez pas ça?
disons, bien-aimés, que quand on dit la parole de leur témoignage, c'est-à-dire notre témoignage doit être aussi capable de sauver les autres. Notre témoignage doit être capable de libérer ceux qui sont autour de nous. Notre témoignage doit être capable. La parole du témoignage, c'est aussi la parole qui sort de notre bouche. Parce que nous devons témoigner aussi Jésus. C'est ça ce que j'ai dit. On peut parler de l'évangélisation. Vous voyez, beaucoup de gens ont des difficultés à parler de Jésus dans leur environnement. Il y a des gens qui viennent prier, que leurs amis ne savent même pas qu'ils sont chrétiens. Vous savez ça? Ah, ils viennent prier, mais leurs amis ne savent pas qu'ils sont chrétiens. Ils prient Dieu. Ils ne savent pas. Parce que la vie que tu mènes avec tes amis, en cachette là, même ta femme à la maison ne sait pas. Même ton mari à la maison ne sait pas. L'église ici ne sait pas. La vie que tu mènes. Produisez des fruits dignes de la repentance. C'est ça ce que le Seigneur fait dans mon âme. C'est ce que le Seigneur fait dans mon âme. Oh, c'est une grâce pour nous d'être appelés enfants de Dieu. Ce fruit dit de la repentance n'est rien d'autre que la nature de Jésus-Christ en nous, la vie de Jésus-Christ en nous. Que Jésus vive en nous. C'est pourquoi il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si toi tu continues à vivre, oh ben je vais vivre, laissez-moi vivre. Oui, on te laisse vivre. Frère, c'est quoi là? Est-ce que prier c'est devenu la prison? Non, c'est pas une prison. Si tu veux vivre, continue à vivre. Ah mais je vais vivre, hein, laissez-moi vivre. Je vais aller en boîte, je vais vivre, je vais aller ici, je vais vivre, je vais faire ceci, je vais avoir des femmes, je vais vivre, je vais faire ceci, je vais vivre. Continue à vivre, continue de vivre. Mais les jours où c'est lui qui t'a donné le souffle de vie va retirer son souffle de vie, tu ne pourras plus continuer à... Est-ce que tu vas continuer de vivre? Il n'y a personne qui est capable de dire à la mort que non, pas aujourd'hui, reviens demain. Qui peut dire ça? Même les médecins n'est pas capable. Les médecins ne peuvent pas arrêter la mort, vous savez ça? Le médecin va te dire, j'ai essayé, mais on a tout essayé, mais... Je recommande ton sort à l'Éternel. On va prendre Ésaïe 63, verset 7. Je vais arrêter tout de suite là parce que on va arrêter la prédication. Ésaïe 63, verset 7. Voilà. Je publierai les grâces de l'Éternel. C'est ça l'action de grâce. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut rendre grâce à Dieu, c'est quelqu'un qui publie les actions, qui publie les grâces de l'Éternel. Les grâces, ce qu'on appelle grâce, je vous ai déjà expliqué ici, c'est les faveurs imméritées. C'est-à-dire quelque chose que tu ne mérites pas. Alors commence par regarder ce que tu ne mérites pas, mais que tu as eu. Alors tu vas remercier Dieu pour ça. On peut garder une minute. Hein? On peut rester silencieux. Une minute. Tu réfléchis. Qu'est-ce que tu as que tu ne mérites pas? Ça veut dire que comme tu n'as pas mérité ça, c'est que c'est Dieu qui t'a donné ça. Alors tu vas dire, parce que je ne parlais pas du travail, parce que le travail, tu peux mériter ton travail. Je ne parlais pas du mariage, parce que si tu es belle femme, hein, tu as ta beauté, tout ça, tu peux attirer un homme. Je ne parlais pas de toutes ces choses-là, d'avoir un enfant. Non. Je ne parlais pas de véhicules, je ne parlais pas de maisons, je ne parlais pas de toutes ces choses-là. Ce sont des choses que tu peux avoir. Mais regarde un peu.
Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas mérité? Mais tu l'as. Est-ce qu'on peut réfléchir une seconde? J'aimerais qu'on se mette debout, qu'on réfléchisse une seconde. Réfléchis une seconde. Quelque chose que tu ne mérites pas. Mais tu l'as. C'est que tu ne mérites pas. Je peux peut-être citer le souffle. Le souffle que tu as. Tu ne mérites pas ça. Mais tu as le souffle. C'est un don gratuit de Dieu. Parce que personne ne mérite le souffle. Mais tu as ce souffle-là. C'est le don gratuit de Dieu. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour le souffle? Tu peux dire merci Seigneur pour le souffle. Seigneur, merci pour le souffle. C'est que tu ne mérites pas. J'aimerais vraiment que tu dises merci à Dieu pour ça. Voilà les raisons qui nous poussent à venir ici, à écouter la parole. C'est parce que nous venons pour dire merci à Dieu pour sa faveur imméritée. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Tout ce qu'il a fait. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël. La grande bonté parce qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Oh Seigneur, merci. Parce que si tu regardais seulement mes fautes, si tu regardais seulement mes péchés, je ne pourrais pas être là. Je suis un pécheur. Je suis celui qui vit tout le temps dans le péché. Mais la grâce de Dieu. Dieu m'a traité selon ses compassions et selon la richesse de son amour. Amen. Selon la compassion de son amour. Voilà pourquoi il est important pour nous de rendre grâce à Dieu, de dire merci Seigneur, de bénir son nom. Il n'y a que la parole de Dieu qui est capable de renouveler notre être intérieur, qui est capable de bénir notre être intérieur, qui est capable de nous donner le souffle de vie, capable de nous amener dans la présence, dans la dimension de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, nous devons apprendre à témoigner Jésus. Et quand on parle du témoignage, ça veut dire que mon âme reconnaît que Dieu est plus grand que tout ce qui m'entoure. Dieu est plus grand. Dieu est plus fort. Dieu est plus puissant. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous devons témoigner Jésus. Parce que si nous avons expérimenté la vie chrétienne, nous devons la témoigner. Il faut témoigner ce que Dieu fait dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille, dans la vie de ceux qui t'entourent. Il faut témoigner Jésus pour la vie des autres. Pas seulement pour ce qu'il fait dans ta vie, mais aussi ce qu'il fait dans la vie des autres.
Dieu déteste l'ingratitude. L'ingratitude. La Bible dit dans les derniers jours, beaucoup de gens seront des ingrats. Et c'est ça la nature de l'homme, malheureusement. La nature de l'homme, c'est l'ingratitude. L'homme est toujours content quand tu lui fais du bien tous les jours. Il suffit seulement d'un jour où vous ne vous êtes pas entendu, c'est fini. Tous les biens que tu lui as fait, il a oublié ça. Il te déteste pour tout. Et pour lui, il commence à parler. Les hommes parlent plus, les gens, l'homme. Quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme. Hein. C'est-à-dire que quand je parle de l'homme ici, c'est l'homme et la femme. C'est-à-dire l'homme parle plus de mauvaises choses que de bonnes choses. C'est-à-dire que quand il y a une mauvaise chose, ça parle vite. Les gens sont capables de filmer, de mettre sur les réseaux sociaux les mauvaises choses. Mais tu ne les verras pas filmer et mettre sur les réseaux des bonnes choses. L'homme est capable de faire véhiculer. Ah, tu n'as pas entendu? Ah, tu n'as pas entendu? Ah, tu n'as pas entendu, c'est passé comme ça. Ah, tu n'as pas entendu? Ah non, tu n'as pas entendu. C'est-à-dire, les mauvaises choses, c'est ce que les gens racontent le plus. C'est-à-dire, l'homme n'a pas la culture de la bonne nouvelle. Ce qu'on appelle l'évangile, ce n'est pas la culture de l'homme. C'est toujours parler du mauvais. Tu vas voir une femme qui parle du mauvais de son mari. Tu vas voir un mari qui parle du mauvais de sa femme. Tu vas voir les enfants ou les parents ou les parents qui parlent du mauvais de leurs enfants. C'est-à-dire, pour eux, c'est le mauvais côté. Un pasteur qui parle du mauvais, les fidèles qui parlent du mauvais de leur pasteur. C'est-à-dire, pour eux, c'est seulement les mauvaises choses qu'ils parlent, pas les bonnes choses. Moi, ma bouche doit raconter les grâces de l'Éternel. Et les grâces de l'Éternel, c'est quoi? C'est que l'homme était incapable de par lui-même d'être sauvé. Mais Dieu a quitté sa gloire, il a quitté son trône, il est venu, il a pris la chair, il a accepté de mourir à la croix pour devenir semblable à nous. Il est mort à la croix, il a souffert. Et il fallait qu'il puisse aller vaincre notre dernier ennemi. Vous voyez, c'est ça, cet amour-là que nous devons témoigner. Il a vaincu les mauvais esprits, il a vaincu les dominations, il a vaincu les autorités, il a vaincu les principautés. Maintenant, il devrait vaincre aussi notre dernier ennemi, c'est 1 Corinthiens, chapitre 15, qui dit, le dernier ennemi, c'est la mort. Il fallait qu'il aille vaincre la mort. Il est mort, il est ressuscité et il est vivant aujourd'hui. Amen. Et par cette résurrection, nous sommes aussi des vainqueurs. Amen. Et nous sommes capables de... C'est pourquoi il dit, puisque je suis ressuscité, vous aussi vous êtes vainqueurs, maintenant vous devez être mes témoins. Alors allez témoigner, allez parler de ça, allez raconter ma résurrection. Ne parlez plus de mes souffrances. Parce que quand il a rencontré les disciples sur le chemin d'Emmaüs, les disciples étaient en train de murmurer. Dieu déteste les murmures. Les murmures que vous faites là, Dieu déteste. Vous irez en enfer pour des murmures. Parlez mal des autres, murmurez sur la vie des autres, vous irez en enfer. Tout cela. Les disciples étaient là, sur le chemin d'Emmaüs, en train de dire, mais cet homme-là, oh, il est mort, on ne sait même pas ce qu'il est devenu. Mais il est mort, mais c'est fini. Ah non, mais est-ce qu'il nous disait la vérité? Vous voyez, c'était ça leur questionnement. Est-ce que cet homme nous disait la vérité? Mais pourquoi il est mort? Mais on l'a entendu, on pensait qu'il allait être ressuscité, mais on ne sait même pas qu'est-ce qu'il est devenu. Alors, mais vraiment, comment on va faire? Jésus leur apparaît, il dit, mais pourquoi murmurez-vous? Pourquoi vous vous inquiétez? Il a été écrit à mon sujet par le prophète que le Fils de l'homme allait souffrir. Mais le troisième jour, il est ressuscité. C'est-à-dire que, vous voyez la nouvelle, il a été écrit qu'il devrait souffrir. Mais aujourd'hui, il ne souffre plus, il est ressuscité. C'est-à-dire aujourd'hui,
la bonne nouvelle que nous devons annoncer, c'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça la grâce de Dieu. Il faut annoncer ce qui est bien, ce qui doit sauver l'âme, ce qui doit rassurer, ce qui doit assurer notre salut. C'est ça que nous devons proclamer. Nous devons proclamer que nous sommes sauvés. Nous devons proclamer que Jésus est ressuscité. Nous devons proclamer que Jésus est vivant. Nous devons proclamer que Jésus nous a pardonné. Nous devons proclamer. Et c'est cela qui fait aujourd'hui que les autres, en nous voyant être sauvés, être pardonnés, eux aussi vont donner leur vie à Jésus-Christ. Ce n'est pas tout ce que vous voyez là. Ce n'est pas tout ce que vous voyez. C'est pourquoi je vous ai dit. Tu peux être baptisé, mais après tu vas en enfer. Tu peux te marier, après tu vas en enfer. Tu peux terminer tes études, après tu vas en enfer. Tu peux acheter des maisons, acheter des véhicules, après tu vas en enfer. Mais si ta foi est attachée à la parole de Dieu, alléluia, tu vas avoir Dieu. C'est bien bon d'avoir toutes ces choses. Je ne dis pas qu'avoir ces choses-là, c'est mauvais. Il faut qu'on fasse attention. Il ne faut pas dire ce que le pasteur n'a pas dit. C'est-à-dire que se marier, ce n'est pas une mauvaise chose. Avoir de l'argent, c'est pas... Moi, je préfère que le frère ait beaucoup d'argent. Et je prie pour que le Seigneur vous bénisse, que vous ayez beaucoup d'argent. Vous devez avoir beaucoup d'argent. Alléluia. C'est une chose importante. Vous devez prospérer dans votre vie terrestre. C'est très important, c'est ma prière. Mais ne nous focalisons pas seulement sur ça. Recherchons d'abord le salut de notre âme. Ce que Dieu fait pour notre âme. Et en cela, nous allons raconter les grâces de Dieu. On va prendre le dernier texte dans le livre d'Ésaïe, chapitre 12. C'est ça notre dernier texte. Et puis après, on va s'arrêter. Ça va? Ésaïe, chapitre 12, verset 1. Ésaïe, chapitre 12, verset 1. C'est notre dernier texte. Ah, j'aime beaucoup quand on parle de la parole de Dieu. Vous savez, les chantres m'ont donné le temps un peu en retard pour prêcher. Et donc, je ne fais que suivre le temps normal de la prédication. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes venus d'ailleurs en retard. Et parce que quand vous venez en retard, il y a des conséquences aussi qui vont en découler. C'est-à-dire, vous venez en retard, souffrez aussi que vous partez en retard. C'est ça la logique. N'est-ce pas, mon frère? Vous venez en retard, souffrez aussi de partir en retard. Mais ne commencez pas à regarder l'heure. Non, pasteur, il est l'heure. Non, il est l'heure, mais toi, tu es venu à quelle heure? Tu vas dire, pasteur, il est l'heure, si toi aussi tu étais venu à l'heure. C'est ça, non? Alors, la Bible dit, tu diras en ce jour-là, écoutez, ça c'est un texte que nous allons garder ça. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée. Qu'est-ce qui a apaisé la colère de Dieu? C'est quoi? Le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui a apaisé la colère de Dieu. Le sang que Jésus a versé sur la croix, c'est ça qui a apaisé la colère de Dieu. Parce que le Seigneur a été irrité par le fait que nous avons décidé délibérément de suivre le diable. Au lieu d'écouter la voix de Dieu, nous avons dit, oh non, c'est que Dieu dit là, ouais, ils racontent leur vie, les pasteurs là, ils disent des choses des fois qui ne sont même pas, ben, lui là il parle toujours, il parle trop, il parle tout son temps à prêcher, à parler. Il y a des gens qui disent ça comme ça. Mais après, ils ont accepté la voix du serpent. Parce que quand le serpent vient parler, les gens écoutent facilement. Vous savez, quand le diable parle, les gens écoutent facilement. Le diable est venu dire, non, si vous mangez, vous ne mourrez pas. Vous serez comme des dieux. Alors l'homme aime ce qu'il encense, ce qui le loue, ce qui le glorifie, ce qui l'élève. Les gens aiment les honneurs, vous savez ça. La nature de l'homme, c'est les honneurs. L'homme aime les honneurs. L'homme aime l'orgueil, là, tout ça. Alors, l'homme a décidé délibérément. Le diable lui a dit non, si vous mangez, vous n'allez pas mourir. Au contraire, vos yeux vont s'ouvrir.
vous serez comme des dieux. Ah bon? C'est vrai, on va être comme des dieux, mais on va essayer. Ils ont pris l'âme de la connaissance du bien et du mal. Ils ont mangé. Et quand ils ont mangé, la Bible dit qu'ils se sont retrouvés nus. Et pourtant, ils étaient nus avant. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Parce qu'ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas de vêtements en fait. Mais comment ils ne savaient pas qu'ils étaient nus? Parce que la gloire de Dieu les enveloppait. Ils étaient environnés, ils étaient enveloppés de la gloire de Dieu. Mais après avoir désobéi à la voix de Dieu, ils se sont retrouvés nus. Et Dieu s'est irrité, Dieu a dit, c'est pas possible. Dieu a ôté sa gloire. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a enlevé sa gloire. Et quand tu enlèves sa gloire, tu es resté dépourvu. Tu es resté exposé à toutes sortes de mépris et d'ignominie. Et donc du coup, la colère de Dieu s'est déchaînée. Mais la Bible dit que ta colère s'est apaisée. La colère a été apaisée par le sang de Jésus-Christ. Quand Jésus a versé son sang, c'est comme ça que les sacrificateurs faisaient. Je n'ai pas le temps de tout expliquer. Je vais peut-être développer ça le mercredi pour ceux qui suivent les prédications en ligne qu'on fait. Hein, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook du Rassemblement des Saints Élus ou même sur la page YouTube, hein, Rassemblement des Saints Élus. Si vous allez sur ces pages-là, si vous avez Facebook, vous tapez Rassemblement des Saints Élus. Hein, vous allez aller là-bas, vous allez voir toutes les prédications que nous faisons et ça va vous aider à comprendre encore beaucoup d'autres choses. Il dit, tu m'as consolé, verset 2. Tu m'as consolé. Voici Dieu, tu es ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a, c'est lui qui t'a sauvé. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, mais c'est Dieu, c'est l'Éternel des armées qui t'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé. Verset 3, mon frère. Qu'est-ce qu'il dit? Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. De l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ces jours-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi le peuple, rappelez la grandeur de son nom. Reviens encore sur ce texte-là. Il dit, publiez ses œuvres parmi le peuple, rappelez la grandeur de son nom. Voilà ce que le Seigneur nous demande de faire. De publier les œuvres de Dieu parmi le peuple. Est-ce que tu les démontres? Est-ce que tu parles à tes amis? Est-ce que tu parles à tes connaissances? Les œuvres de l'Éternel. Qui évangélise ici? Qui veut prendre l'engagement d'évangéliser? Qui veut prendre l'engagement d'amener les gens au Seigneur? On va se mettre debout, on va prier. On va prier. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Tu viens avec moi. J'aimerais prier avec ceux qui prennent l'engagement d'évangéliser, de témoigner Jésus. Venez devant, on va prier. Venez, on va prier ensemble. Ceux qui veulent prendre l'engagement de témoigner Jésus. C'est-à-dire ceux qui reconnaissent que Jésus a fait quelque chose pour eux. Que Jésus les a délivrés. Que Jésus les a sauvés. Et ils veulent proclamer les œuvres de l'Éternel. Venez ici. On va prier. Ils veulent proclamer la grâce de Dieu. Proclamer la grandeur de Dieu. Proclamer la grandeur de son nom. On va prier. Seigneur notre Père,
Donne-nous la force parce que tu as dit que ne vous éloignez pas. Restez en place jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut et vous serez mes témoins. En commençant par Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, remplis tout un chacun de ta grâce, de ta grandeur, de ta puissance pour l'évangélisation, pour le témoignage, pour témoigner ta grandeur, témoigner ton nom, témoigner ta puissance. Tu es Dieu grand et redoutable. Tu es le Seigneur de gloire. Tu es le Dieu qui nous a sauvés, tu nous as aimés. Tu nous as aimés, Seigneur, le premier. C'est toi qui nous as appelés à te servir. Nous te bénissons pour cela. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Bénis ses frères, bénis ses sœurs. Accorde-leur la force pour proclamer ton nom, proclamer ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci pour tout. Merci pour la grâce. Merci pour la bénédiction. Merci pour ta grandeur. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir.